Allez, bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Burkina Débat, votre panel, pour encore une belle soirée de bons débats, de bons partages d'informations. Je pense que cette fois-ci, on nous a eu très tôt parce qu'il y a une restriction qui s'est imposée. Donc, on risque de ne pas avoir les 10 prochaines minutes. Beaucoup de gens ne vont pas avoir la notification parce qu'on n'a pas tapoté plus tôt. Donc, la restriction s'est imposée pour 10 minutes. Bon, j'ai essayé de contester, mais ça a été rejeté. Mais on espère que ça marchera. Allez, on souhaite bon week-end à tous. Pour ceux qui sont au boulot, bon boulot à vous. Et pour ceux qui sont à la maison, peut-être dans des cérémonies de mariage entre amis, profitez-en. La vie, c'est chaque instant. N'hésitez pas à rendre heureux la famille. Merci pour tous ceux qui tendent la main à ceux qui sont dans le besoin. Dieu seul vous le rendra. Allez, on va parler encore une fois de plus de l'actualité de notre pays, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit maintenant, le Burkina Faso. Parmi ces trois pays du Sahel central impactés par le terrorisme. Et aujourd'hui, on va principalement parler de l'intervention du Moro Naba, qui a un peu fait le reste, l'actualité de la semaine. Il faut dire que le jeudi, il y a une délégation ministérielle qui s'est rendue chez le Moro Naba. Voilà, et à leur sortie, ils ont eu à faire un peu le point de l'objet de la visite et du pourquoi ils étaient là. Voilà, effectivement. Oui, c'est vrai. Peut-être si celui-là saute, abonnez-vous aussi sur le second compte. Sur le second compte, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je pense bien que si ici c'est bizarre, on risque de continuer. Voilà, sur l'autre compte. Voilà, c'est le second compte qui est affiché là, avec le logo un peu en blanc et puis la carte du Burkina Faso en vert au milieu. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous aussi sur ce second compte, parce que si celui-là continue d'avoir des restrictions, voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre, parce que la restriction empêche les autres de pouvoir souvent se connecter même quand ils ont le lien. Voilà, donc c'est une forme de sanction pour TikTok qu'ils utilisent, une fois que ceux qui signalent au départ sont plus nombreux que ceux qui tapotent. Voilà, parce que dès qu'on a lancé, comme ils nous attendaient, ils savaient très bien qu'aujourd'hui, on va rebondir pour quand même décortiquer la fameuse sortie d'Ibrahim Traoré, qui, comme d'habitude, vous savez, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. C'est comme quand une go ou bien votre femme vous dit à la maison que c'est toujours les mêmes promesses, mais on ne voit rien. Bon, c'est la même chose avec le peuple burkinabé. Toujours les mêmes paroles, d'après les Ivoiriens, oba oba, et puis bon, on voit rien, quoi. Voilà. Donc, allez, soyez la bienvenue, installez-vous confortablement. On va continuer de tapoter, on tapote massivement, continue de tapoter. Et je vais dire bienvenue à bienvenue, voilà, bienvenue à bienvenue. À Grâce Divine aussi qui est là aujourd'hui. Je vais saluer, j'espère que Aïcha Fassou est là, allez-y la chercher, c'est la vicaire. Elle va délivrer encore les Wahignas aujourd'hui. Je vais saluer déjà tous ceux qui sont déjà connectés. Merci à tous, merci d'être là. Voilà, donc on va pas tarder, comme c'est week-end, on ne dure pas au champ. Donc on va pas trop parler, on va aller à l'essentiel et vous permettre aussi de donner votre point de vue. Voilà, il faut dire que, oui, bien avant ça, il y en a qui ont demandé, il y a un monsieur qui a demandé le panel du jeudi, je crois bien. Oui, je suis en train de charger ça sur le compte YouTube de Burkina Débat. Voilà, donc pour ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés sur le compte YouTube, à partir du profil de Burkina Débat, vous allez voir le bouton de YouTube. Cliquez tout simplement dessus. Voilà, si vous appuyez dessus, ça va vous envoyer automatiquement sur la page et puis vous allez vous abonner en même temps pour ne pas manquer, parce que tous les différents panels, on télécharge et puis on reverse là-bas. Et il y a aussi des vidéos qu'on ne peut pas publier sur TikTok à cause des censures,
qu'on arrive aussi à déverser dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi pour ne rien manquer. Pour ceux souvent à cause du boulot ou bien pour d'autres occupations n'arrivent pas à suivre les panels, voilà, vous pouvez, on va faire l'effort en tout cas de tout téléverser là-bas, voilà, pour que vous puissiez réécouter, voilà, ou partager avec certaines personnes aussi qui auraient raté. Voilà, donc on revient à l'actualité. Le Moro Naba effectivement a reçu quelques membres du gouvernement à son palais. Voilà, et il était question de transmettre un message, voilà, du capitaine Ibrahim Traoré, voilà, au Moro Naba. Et le message essentiellement était porté dans le sens d'impliquer, d'impliquer maintenant, ou bien d'inviter les chefs coutumiers, voilà, de se mener quand même à cette lutte contre le terrorisme dans la quête de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Bon, on ne va pas se poser les questions, je vais juste vous dire, relater ce qui s'est passé. Donc, dans les échanges, effectivement, le Moro Naba les a écoutés. Et moi-même, j'ai eu à joindre un qui est proche aussi du palais, qui a assisté et qui m'a un peu parlé un peu plus en profondeur que je vais aussi vous dire. Et le Moro Naba, il a fait un certain nombre de remarques. Voilà, il a apprécié d'abord pour le fait que ils ont compris qu'il fallait associer ces notabilités, surtout ces chefs coutumiers respectés là, et de ne pas se contenter à écouter ces chefs qui courent derrière eux ou qui parlent sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, on voit des chefs coutumiers qui courent qui font des vocaux sur les réseaux sociaux, où on a dû entendre aussi des vocaux où ils font des appels téléphoniques pour intimider X ou Y, où ils font des cérémonies pour dire qu'ils soutiennent le président. Voilà, qu'ils sachent que ces chefs-là agissent à leur propre nom. Voilà, ils n'agissent pas au nom du Moro Naba ni des autres Dima. En tout cas, pas de lui. Donc, s'ils ont besoin d'avoir son point de vue, ils savent où le trouver. Et lui, il est toujours disponible. Il a toujours été disponible, comme au départ d'Ibrahim Traoré, parce qu'ils se sont mis automatiquement à la disposition de l'État pour résoudre la crise qu'il y avait entre Damiba et Ibrahim Traoré. Et c'est ce qui a permis à Damiba, ce qui a favorisé l'acquisition, bien quoi, je veux dire, la prise du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc, s'ils ont été au départ, ce n'est pas pendant le règne d'Ibrahim Traoré qu'ils vont dire qu'ils ne vont pas l'accompagner, mais qu'ils sachent tout simplement qu'ils sont là. Ils savent où les trouver. Là où ils les avaient trouvés au départ, ils sont encore là. Et ça, c'est leur rôle de parler au peuple, de convaincre le peuple de toujours trouver des solutions aux différents problèmes. Effectivement, Bassirou Bazé a eu à dire que oui, en tout cas, ils n'hésiteront pas à venir vers le Moro Naba si, dans la gestion, bien sûr, du pouvoir, s'ils rencontrent des problèmes, parce qu'effectivement, ils peuvent rencontrer des difficultés, comme ils en ont rencontré d'ailleurs, qu'ils reviendront toujours vers le Moro Naba. Et le Moro Naba dit que sa porte est toujours ouverte. Voilà, il est prêt à les recevoir pour des tête-à-tête sur des questions bien précises. Voilà, de ne pas seulement rester sur les réseaux sociaux et puis parler alors qu'eux, ils sont là. Que le plus important, c'est l'éducation de la jeunesse. Il ne faut pas qu'ils vont se contenter à nourrir ces jeunes. C'est d'où d'ailleurs le mot abreuver. De ne pas abreuver seulement ces jeunes pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas seulement leur donner des téléphones pour aller insulter. Il faut plutôt leur apprendre l'éducation de leurs parents, de leurs ancêtres. Parce que le Burkinabé, ce n'est pas celui-là qui est vulgaire, qui manque de respect aux aînés. Le Burkinabé, ce n'est pas celui-là qui ne sait pas respecter son voisin, qui insulte le voisin. Le Burkinabé, il est loin d'une personne qui n'est pas reconnaissante. Le Burkinabé, il est très reconnaissant, très humble et très respectueux. Donc, c'est mieux pour eux d'éduquer ces jeunes-là. Il faut qu'ils les éduquent, il faut qu'ils inculquent à ces personnes une bonne éducation civique. Et il faut continuer à sensibiliser parce que le tout militaire n'est pas forcément la solution à cette crise. Il faut que des actions soient entreprises pour sensibiliser, pour empêcher ces jeunes-là de rejoindre l'ennemi. Voilà, effectivement, c'est sorti de la bouche de Bassirou Bazé quand il est sorti, et voilà ce qu'il a eu à dire en substance. Donc c'est sur ces mots que Bassirou Bazé
comme lui, il était le chef de la mission, il a eu à remercier le Moro Naba et ils ont demandé la route et ils ont promis transmettre ses recommandations à Ibrahim Traoré parce qu'ils sont venus au nom d'Ibrahim Traoré. Voilà, et ils n'hésiteront pas à revenir vers le Moro Naba, voilà, pour s'il y a besoin. Et ils ont insisté à ce que le Moro Naba s'implique parce que la situation vraiment est tendue ces derniers temps. Il faut que le Moro Naba essaie de toucher aussi les autres chefs d'État, essaie de les mobiliser pour qu'ils prennent vraiment le problème à bras le corps. Et à la suite, ben voilà, ils ont fait leur point de rencontre et ils ont pris la route de Waiguia. Donc, ils ne se sont pas arrêtés chez le Moro Naba. Donc, c'était carrément une semaine, voilà, de course sur les traces de ces chefs coutumiers qu'ils avaient oubliés. Voilà, parce que tellement le pouvoir était sucré, était doux, voilà, ils ont oublié que ces personnes-là, ce sont des personnes qu'on ne tourne pas le dos. Et nous, on avait déjà dit ici que ceux-là, c'est quand ça va chauffer qu'ils vont savoir où se trouve le Moro Naba. Mais ils n'avaient pas compris. Non, ils n'avaient pas compris. Mais je pense que maintenant, ils ont compris un peu. Ou bien ils font semblant de comprendre. Parce qu'avec ceux-là, il faut s'attendre à tout. Allez, on va continuer avec le second sujet. C'est la sortie d'Ibrahim Traoré. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, ok, je vais vous donner quelques points quand même. Et ce qui m'a fait un peu sourire dans l'intervention du jour d'Ibrahim Traoré, j'ai lu quelques passages et puis j'ai dit, ben attends, il dit, mais le jeune homme là, il est intelligent, hein? Vous voyez, il est très intelligent. Applaudissez pour lui, il est intelligent. Ouais, il sait doubler, il sait gagner du temps, il sait comment vous faire espérer, parce qu'il sait que l'Africain, il aime rêver, il n'aime pas le concret. L'Africain, il faut lui présenter un beau discours, un visage d'ange. Et même l'esclavage, là, même c'était comme ça. On venait nous donner des miroirs à nos parents et puis donner les enfants et autres. Donc, on connaît notre esprit sentimentaliste. On sait qu'on est beaucoup émotif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut susciter tout simplement l'émotion et automatiquement, on oublie l'essentiel. Voilà. Et on prête oreille et on dit clairement que oui, c'est ce monsieur-là, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui détient la solution pour l'Afrique. Pas seulement pour le Burkina, hein, et pour l'Afrique. Je vais vous lire ce que Ibrahim Traoré dit concernant Barsalgo. C'est ce point qui m'a intéressé. Il dit, j'étais personnellement visé parce que qu'entre Barsalgo et moi, il y a une histoire. Entre Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. En juillet 2022, j'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer et faire en sorte que Barsalgo ne tombe pas. Je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo en pensant que cela allait entrer dans les détails. S'est exprimé pour la première fois le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à propos de l'attaque meurtrière de Barsalgo lors d'une intervention en direct. Ça, c'est relayé par, je crois que c'est l'AIB. Bon. Non, c'est sérieusement, il veut se foutre de nous. Non, il se fout de nous. Ce gamin-là, il pense qu'il est dans une cour avec ses amis bambins. Oui, mais il est au campus. Oui, il est en train de blaguer quand même quelques amis là, pour juste être un délégué de classe ou bien un délégué d'université. Il dit, en juillet 2022, c'est-à-dire il n'était pas encore au pouvoir. Lui, il s'est interposé. Bon, il s'est interposé à qui? Au terreau ou bien c'était à Damiba? Donc Damiba voulait attaquer Barsalgo et puis lui il s'est interposé pour que Barsalgo ne tombe pas. Ou bien il s'est interposé au terreau et puis bon, pour éviter que Barsalgo ne tombe. Je ne vois pas trop. Bon, en tout cas, c'est pas Damiba parce que Damiba était le chef d'État. Donc quel intérêt Damiba avait à attaquer, à laisser tomber Barsalgo? Puisque eux, ils se sont basés plus tard sur l'attaque de Gaskindé pour faire tomber Damiba. Donc dire que je me suis interposé pour ne pas que Barsalgo tombe,
Maintenant, tu es au pouvoir. Là, tu n'étais pas encore au pouvoir. Là, maintenant, tu es au pouvoir. Tu es le chef suprême des armées. Ta base de Kaya est toujours là. C'est ton homme de main qui contrôle tout à Kaya, qui est à 45 km de Barsalgo. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et puis, tu n'as pas pu t'interposer pour sauver les vies de Barsalgo, pour que Barsalgo ne tombe pas. Voilà la question très simple. Bon, comme la journaliste ne pouvait pas poser cette question, bon, parce que tout était déjà préparé depuis quelques jours déjà, et avec les éléments de réponse bien affinés, avec tous les conseillers qui ont veillé de nuit à lui faire répéter un peu certains passages et à corriger, parce que si on les laissait, beaucoup de choses allaient partir en vrille. Pour cette fois-ci au moins, on va le féliciter. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie dans son nom, et dans sa bouche plutôt. Le Bénin n'est pas sorti dans sa bouche. Bon, nous-mêmes les apatrides là, nouvelle génération, on a échappé un peu. Il nous a pas cité aussi. C'est parce qu'il y a eu un travail de fond. Mais c'est pas suffisant. Et posons-nous la question tout simplement. Ibrahim Traoré, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu nous écoutes. Tu savais bien qu'on allait revenir dessus. Ah, tu sais que je lâche pas. Tant que tu ne nous lâches pas, nous aussi on ne te lâchera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais simple capitaine à Kaya. Tu as pu t'interposer pour sauver des vies à Barsalgo, selon toi. Maintenant, tu es le chef d'État, le chef suprême des armées. Mais tu n'as pas pu t'interposer pour empêcher qu'il y ait ce massacre à Barsalgo. La question entre griffes, t'interposer maintenant à qui? Quand tu étais avant de monter et de prendre le pouvoir, c'était à qui tu devais t'interposer. Et maintenant que tu es au pouvoir, c'est à qui tu devais t'interposer pour sauver Barsalgo et que tu n'as pas pu. Et qu'est-ce qui t'a empêché de t'imposer? Qu'est-ce qui te manquait? Eh bien, tu vois qu'on n'est pas bête. Eh bien, tu comprends? On n'est pas bête. Et dis à tes conseillers qu'ils ont encore raté cette communication. Je viens encore avec l'autre élément, parce qu'on va te décortiquer petit à petit pour que tu comprennes que gérer un État, c'est différent de venir s'asseoir et à chaque reprise faire des promesses. Les promesses ne gouvernent pas un pays, ce sont les actions, c'est le concret, c'est pour ça qu'on parle de réel politique. Mais quand tu te sens en danger et qu'il faut sauver ton fauteuil, tu viens t'asseoir gaillardement et tu fais tout simplement des promesses. Et pour toi, le débat est relancé et tu espères par là relancer encore un temps mort où tu vas encore souffler un peu. Non, tu n'auras pas de répit. Parce que pour Barsalgo, on attend encore des éléments de réponse. Il a encore ajouté que pour Barsalgo, qu'il y a des enquêtes ouvertes qui sont en cours, que ce n'est pas encore bouclé. Quand ça va être bouclé, des sanctions seront prises. Tu vas prendre sanctions contre qui? Contre ton chef de sécurité présidentielle, Pak Morda? Tu sais que c'est lui qui commande tout sur Kaya. Et si quelque chose est arrivé à Kaya, c'est à qui? Et comme tu sais que tu ne peux pas t'en prendre à lui, parce que si tu t'en prends à lui tout de suite, nous on va entendre demain matin communiqué numéro 1. Mais tu ne peux pas, tu connais la réalité. Ce qui s'est passé à Barsalgo, c'est une cuisine interne, une cuisine de ton bureau. Demande-les qui a bouffé l'argent du carburant. Et tu sais, je ne vais pas aller plus loin. Comme tu dis, tu ne rentres pas dans les détails. Nous aussi, on attend que tu viennes avec les détails. Et on va te sortir aussi les détails aussi que nous disposons. Pour que tu saches que le Burkina Faso nous appartient tous. Autant tu peux avoir des éléments, autant tu peux les fabriquer. Nous, on va te sortir ce qui est vrai. Et on va comparer qui a raison. Voilà pourquoi à chaque fois, on te laisse parler et puis on sort pour te mettre en face de la réalité. Pour que tu saches que ce que tu recherches comme popularité là, ce n'est pas ça qui va te sauver. Voilà, il revient sur un deuxième point parlant de l'or. Nous, qu'est-ce qui... Attendez, je vois un peu mal. Et nous savons exploiter notre or. Et je ne comprends pas pourquoi on va laisser des multinationales venir l'exploiter. Regardez comment c'est ridicule. Regardez comment c'est ridicule. Que nous savons exploiter notre or.
Pourquoi laisser des multinationales venir l'exploiter? Demandez à Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, combien de permis d'exploitation il a octroyé? Ça, c'est la seule question. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de faire commentaire encore. Ibrahim Traoré, quand tu es arrivé au pouvoir, combien de permis d'exploitation tu as retiré déjà à d'autres sociétés pour donner à tes amis russes et turcs? Dis-nous combien. Et tu sais bien, pas moins de 8 permis. Et il y en a encore en signature. Parmi ces 8 permis, dis-nous à quel Burkinabé tu as octroyé ce permis-là. Faut nous... Parce que l'un des Burkinabés qui avait au moins des permis d'exploitation, tu as retiré. Et Boumaf, on a vu pour lui, tu as retiré et tu as donné à la Turquie. La Russie dispose de combien de mines d'or actuellement? 4. Et bientôt 4 qui vont s'ajouter. On est au courant. Est-ce que tu as osé une seule fois nous dire le contenu du contrat? Nous dire si le pourcentage de l'État a changé, puisque tu dis que nous, on peut l'exploiter. Ce n'est pas toujours les 10 à 12% là. Si c'est plus que ça, il faut nous dire. Tu ne peux pas dire le contraire. Donc, à qui tu veux mentir les yeux ouverts? Faire rêver les gens. Et les gens sont arrêtés debout, ils ont faim. Et toi, tu veux les faire rêver. Parlons du chemin de fer. Que oui, nous, on veut des rails de nouvelle génération, ou bien des rails modernes qui vont s'adapter à des trains modernes. Toi, tu sais comment on fabrique des rails? Tu sais comment on extrait le fer? On a combien d'usines de fer au Burkina, ou bien d'extraction d'abord? Et est-ce qu'on a d'abord la technologie? On a la capacité, et comment je vais dire ça? La main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Combien de personnes tu as déjà envoyées dans une école en train d'apprendre? On veut voir les détails. Explique-nous le projet. Ne fais pas des promesses à la va t'asseoir. Parce que même un enfant de 15 ans peut faire des promesses mieux que toi. J'entends dire que oui, il y a certaines choses qui peuvent coûter 0 franc. Se soigner 0 franc. Telle chose 0 franc. Nous sommes sur quelle planète? Dis-nous comment tu vas le faire. Comment le Burkinabé va manger à 0 franc? Comment il va se soigner à 0 franc? Dis-nous comment le système de santé va fonctionner. Comment ce système de santé sera rémunéré. Comment les choses seront payées. Comment toute la technologie qu'il nous faut. Comment on va l'acquérir. Comment l'entretien va se faire. Dis-nous un peu. Normalement, il devrait avoir une présentation du projet clairement dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dilatoire. On vient, on fait des promesses. Oui, vous allez manger à 0 franc. Mais le pauvre qui est assis au rond-point, qui n'a même plus de travail, bon, trouve-leur d'abord du boulot. Ils vont quitter nos ronds-points pour qu'on circule tranquillement. Trouve-leur du boulot. Ils vont un peu quitter l'embouteillage de TikTok. Parce que c'est à cause de nous, on est sur TikTok. Hein? Parce qu'il faisait tellement de dégâts, comme le Moro Naval a si bien dit, que nous tous, on était obligés de s'inviter dans TikTok pour créer un peu une fluidité. Parce qu'il y avait tellement d'encombrement sur les réseaux sociaux, hein, avec vraiment des, comment je vais dire ça, un embouteillage terrible. Ce qui n'est pas quand même l'habitude du Burkinabé. Mais pourquoi? Tu reviens encore sur la guerre. Que oui, que c'est difficile, les gens nous attaquent de partout, parce qu'on est sur le bon chemin, c'est pour ça que les gens nous attaquent. Donc on accepte, on va vivre avec. Tu veux que nous on vive avec le mal. Pour dire tout simplement un aveu d'échec, que tu as échoué, que tu n'as pas de solution pour nous sortir de cette question d'insécurité. Donc il faut qu'on vive avec. Toi tu vas continuer de régner seulement, donc vivez avec. Et tu ajoutes que tu n'as pas peur, que tu as sacrifié ta vie, comme tu l'as dit au départ, ta jeunesse. Dis bien, on allait te chercher où? On est venu te demander pardon de venir prendre ce pouvoir-là. On t'a forcé de venir prendre ce pouvoir. Ta jeunesse là, tu vivais mieux avant que maintenant. Tu étais plus gros que maintenant. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu as quitté ton poste à Kayara pour venir là? Qu'est-ce que tu as perdu? Dis-nous, on va venir te remettre. Il ne faut pas te foutre des gens.
Et quand tu résumes l'affaire, reprenez même la première partie concernant Barsalgo, que oui, qu'ils ont attaqué Barsalgo, que c'est parce que les gens veulent s'en prendre à lui. C'est-à-dire c'est lui, tout c'est lui quoi. Le Burkina ne compte pas. C'est-à-dire s'ils ont tué des gens à Bobo, c'est IB, ils visent. Mais ils savent où tu es. Tu sais pourquoi tu te fais garder par des Wagner, non? Mais va vers eux. Pourquoi tu te fais garder par des Wagner alors? Si tu es prêt à mourir, si tu as vraiment sacrifié ta vie, est-ce que cette population-là mérite ce que tu es en train de faire subir? On ne gouverne pas un pays comme ça. On vous l'a dit depuis le départ. Les Barcelois basés là, et ils ont quitté syndicat là. Ils pensent qu'être syndicaliste, c'est la même chose qu'être un dirigeant. Non, quand on quitte le syndicalisme et qu'on se met en position de dirigeant, il y a d'autres comportements, d'autres attitudes à adopter. Il n'a pas compris ça. Alors que celui-là qui était premier à sanctionner, à critiquer sévèrement les dirigeants, c'était Bassirou Bazier, c'était Kélem de Tambela. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Voilà, chacun sort. Bassirou Bazier, lui, il parle maintenant de sensibiliser les jeunes pour ne pas que les jeunes se fassent enrôler par les terreaux. Kélem de Tambela, lui, il sort là-bas pour dire, ah, il faut éduquer, que même les parents n'ont qu'à s'éduquer eux-mêmes. Il dit, il dit, mais attendez, bon, dans l'affaire là, bon, qui parle à qui? Et puis qui écoute qui même? Parce que je ne comprends plus rien. Parce que soit il y a un qui ment, ou il y a un qui dit la vérité, ou bien peut-être c'est chaud dans la maison. Et puis bon, chacun se cherche quoi. Mais si c'est le cas, dites aussi au peuple, peut-être ils vont commencer aussi à se chercher. Parce que là, au finish, on ne sait plus qui est l'autorité, qui on doit écouter, qui on doit croire. Parce que quand on prend tout simplement dans le volet de Barsalgo, le Premier ministre dit d'abord que oui, c'est parce que les gens n'ont pas suivi les instructions, n'ont pas su respecter, la discipline n'était pas. Tu vois que le problème, c'est que j'ai dit, ça se trouve dans ton salon, ça se trouve dans ton bureau présidentiel. Et comme c'est sorti, tu as vu que tu ne peux pas dénoncer, parce que tu connais bien Parc Morda. Parce que tu seras le futur enlevé de Parc Morda. Si tu dis que non là, viens, on va parier. Tu mets ton petit frère sur la table et prends un pari. Celui que tu as mis à la fédération burkinabé de football là, tu le mets et prends un pari. Si tu as osé citer un élément de Parc Morda, tu sais que tu es le futur enlevé. Toi, IB, c'est de toi je parle. Donc il faut créer un divertissement, aller chercher Damiba qui est tranquille dans son exil, le citer dans l'affaire de Barsalgo. Quelqu'un est assis à Lomé, quelque part à Lomé, c'est lui qui va appeler à Kaya, ou bien c'est lui qui a appelé à Kaya pour dire à Parc Morda, faut pas écouter IB, ne fais pas sortir les gens, le carburant là, dealez le carburant, prenez le carburant, et voyez autour de vous, parce que enrichissez-vous, parce que bientôt comme IB va fuir, c'est ça Damiba a dit, c'est ça les audios que vous avez interceptés, que vous ne voulez pas faire sortir, parce qu'il n'y en a pas, parce que vous avez annoncé ces audios en grande pompe. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la vidéo a fait d'abord fiasco. Vous voyez, je vous ai dit, si vous continuez sur ce chemin de mensonge, tout ce que vous allez entreprendre va échouer. Ce n'est pas la peine de se fatiguer. Cette sortie médiatique que tu as fait aujourd'hui n'avait pas de sens. Et je t'ai bien dit, il faut arrêter de parler les samedis. Un chef d'État, ce n'est pas les samedis qu'il parle. Il parle un jour ouvrable, un jour officiel, un jour où ça travaille. Ça donne un peu plus de force, un peu plus de sens à la chose. Mais quand tu viens t'asseoir un samedi, on sait que tu t'ennuies parce que tu as peur du front. Donc, à défaut du front, qu'est-ce que tu vas faire dans ton bureau? Parce que d'ailleurs, les chefs militaires ne t'écoutent plus parce que tu n'as rien à leur dire. Parce que toutes les instructions que tu as eu à donner au départ ne marchent pas. Donc, tu ne peux plus rien dire à quelqu'un. Tu es retranché dans ton palais et tous les jours, on vient te dire qu'il y a eu des attaques. Et pour toi, il faut qu'on trouve une forme de communication pour toujours masquer tous ces morts-là, pour toujours masquer que telle localité a été attaquée. Et quand ça ne marche pas, il faut qu'on annonce, oui, le chef de l'État va parler à la nation. Et je t'ai dit, il faut souvent la fermer un peu.
Parce qu'un chef d'État ne parle pas n'importe comment. C'est ce que Alain t'a dit, et puis vous l'avez enlevé. Je t'ai bien dit qu'un chef d'État, quand il parle, c'est que c'est solennel. Il va annoncer quelque chose d'important. C'est pour ça aujourd'hui les gens étaient beaucoup captés sur la radio, la RTV, parce qu'ils sont habitués à ça. Ce n'est pas ta tronche qu'ils veulent voir. Non, ils veulent entendre quelque chose de bon. Peut-être soit ta démission, soit peut-être tu veux rappeler les exilés, les militaires, ou bien pour annoncer que ceux que tu avais arrêtés là, que tu t'étais trompé, que tu vas les libérer pour qu'ils contribuent à trouver des solutions. C'est ça le peuple veut entendre. Mais tu penses que ce que les gens voulaient entendre, c'est juste de voir, bien ciré, maquillé, venir t'asseoir bien rempli dans le fauteuil pour dire que oui, je n'ai pas peur. Mais on s'en fout de toi. Qui mange chez toi? Combien de Burkinabés tu nourris? Tu sais comment les gens râlent pour se nourrir? Tu sais comment les Burkinabés dorment la nuit? Tu sais comment ils tiennent le bout? Non, tu ne sais pas. Parce que tu es au palais. Il fait tout frais. Tu payes des mercenaires à des millions, centaines de millions par mois. Tu ne sais pas où l'argent quitte. Ces 2 temps, tu as généralisé un peu ta quête pour demander de l'argent à l'extérieur. J'ai vu l'affiche là où on demande aux gens de cotiser, de montrer leur sens de patriotisme pour aider IB. Quand nous-mêmes on met ici que aidez-nous à créer même radio, même là. Ah, tu vois comment les gens viennent nous insulter? Que oui, on est devenu mendiant. Non, ah, pour toi là maintenant c'est devenu comment? Mais le comble, tu as dit là, on peut l'exploiter nous-mêmes. Mais un pays classé, je crois que cinquième ou quatrième pays africain en exploitation d'or, et si tu dis qu'on peut l'exploiter nous-mêmes, mais mets-le en pratique. Et arrête de vider les poches des gens. Mets-le en pratique et améliore les conditions de vie des populations. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas le discours. Parce que tout le monde peut venir s'asseoir, bouffer l'argent de la République et promettre aux pauvres, comme à l'église d'ailleurs, parce que là, ta place risque d'être dans une église ou dans une mosquée, où tu vas parler pour donner espoir aux pauvres. Parce que le pauvre, il aime beaucoup l'église, parce qu'au moins, il va entendre des paroles qui lui donnent encore de l'espoir. Mais diriger un pays, ce n'est pas jouer le rôle d'un pasteur. Non, diriger un pays, c'est être carrément, c'est venir avec un plan d'action, avec un projet et apporter des solutions vitales pour sa population. Pas de promesses. Surtout dans un pays qui est déjà en lambeaux, où on se demande qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne peux même pas aller dans mon village. Celui qui est dans son village ne peut pas sortir de son village. Et chaque jour, ce sont des nouvelles tristes. Les militaires se posent des questions. Quand est-ce qu'on va finir avec ça pour regagner une vie normale? Ils n'ont même pas encore fini de pleurer les amis dont ils ont ramassé les corps eux-mêmes. Ils n'ont pas encore eu de nouvelles de leurs chefs qui ont été enlevés et Kinda qui a été assassiné. Tu t'imagines pas le traumatisme avec lequel le peuple burkinabé vit. Tu ne te rends pas compte. Mais bon, tu ne vois pas les choses venir. C'est ta dernière carte que tu as essayé de jouer en essayant de projeter les choses sur 2025, en disant que déjà 2024 est mort, ça n'a rien servi. Donc tu projettes en disant que oui, que 2025 sera décisif. Mais dis-nous 2024, puisqu'en 2023, tu avais dit pareil pour 2024. En 2023, tu nous disais mot pour mot qu'on va passer à une guerre de haute intensité. Le matériel est là. Maintenant, on va commencer le développement. Ça y est là, les vidéos sont là. Parce que quand tu remettais le matériel à ton oncle général, tu lui as dit qu'ils peuvent commencer le développement de la guerre. Mais pardon, fais-nous un peu le point de ce développement. Fais-nous un peu le point de ce développement. C'est qu'on voulait entendre. Quand on vient de s'asseoir en octobre, comme on voit que c'est serré, on voit que tu es rejeté, tu es vomi même par l'armée, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus confiance à ton commandement, les gens n'ont plus confiance à tes méthodes, et aujourd'hui tous ceux qui t'entourent voient à quelle vitesse tu t'es enrichi avec ton clan, avec ta famille. Donc ils ne sont pas aussi prêts à perdre les vies inutiles.
Alors, on a été sévèrement attaqué. On a été très attaqué. Donc, on tapote, s'il vous plaît.